Je vais maintenant démontrer l'évaluation des anthèses qui sont examinées dans le score d'anthésite de Maastricht, ou MAS en abrégé. Et pour ce faire, je vais d'abord commencer par l'évaluation des anthèses du bassin et de la colonne lombaire. Donc je vais demander à Whit, si tu pouvais te tourner dans cette direction, et je vais tout d'abord localiser l'épine iliaque antéro-supérieure. Pour ce faire, je vais trouver la crête iliaque et suivre la partie supérieure de l'os iliaque vers l'avant jusqu'à ce que je puisse localiser la proéminence osseuse de l'épine iliaque antéro-supérieure. J'utilise maintenant mon index et mon majeur pour exercer une pression sur l'épine iliaque antéro-supérieure. D'accord, Whit, pourrais-tu me dire si tu ressens une sensibilité de part et d'autre pendant que j'exerce une pression maintenant et aucune sensibilité d'aucun côté? Ce que nous allons faire maintenant, c'est suivre l'os iliaque, sa partie supérieure, jusqu'à ce que nous atteignions la crête iliaque. À présent, j'exerce une pression sur la crête iliaque avec l'index et le majeur. Et pourrais-tu me dire, Whit, si tu ressens une sensibilité à gauche ou à droite lorsque j'exerce une pression maintenant? Des deux côtés? D'accord. Pourrais-tu te retourner et nous allons maintenant poursuivre l'examen de l'anthèse pelvienne en suivant l'os iliaque jusqu'à ce que nous atteignions l'épine iliaque postéro-supérieure qui se situe au niveau des fossettes de Vénus. Donc, en commençant du côté droit, je vais exercer une pression. Ressens-tu une sensibilité lorsque j'exerce une pression? La réponse est non. Nous allons maintenant faire cela du côté gauche. Ressens-tu une pression lorsque j'exerce une sensibilité du côté gauche? Nous allons maintenant passer à l'évaluation de l'anthèse du processus épineux lombaire 5. Et cela se situe juste au-dessus d'une ligne horizontale qui relie les deux fossettes de Vénus et se trouve sur la ligne médiane, environ 2,5 mm au-dessus de cette ligne horizontale. Pour faciliter la détection, je vais demander à Whit de se pencher en avant d'environ 30 à 40 degrés afin que je puisse localiser plus facilement le processus épineux. C'est très facile à palper maintenant et je vais exercer une pression. Merci de me dire s'il y a une sensibilité. Le patient a répondu oui. Maintenant, si vous pouviez vous asseoir sur la table d'examen, ce que nous allons faire, c'est évaluer les jonctions costochondrales, en particulier la première et la 7e sur la paroi thoracique. Nous allons faire cela du côté gauche. La première jonction costochondrale se localise en trouvant la clavicule et juste sous la clavicule et son articulation avec le manubrium se trouve la première jonction costochondrale. Celle-ci est donc située latéralement au manubrium, juste sous la clavicule. Voici la clavicule. Voici la première jonction costochondrale. Je vais maintenant exercer une pression à cet endroit suffisante pour faire blanchir le lit de l'ongle. Merci de me dire s'il y a une sensibilité. Le patient a répondu oui. Nous passons ensuite à l'évaluation de la 7e jonction costochondrale et nous commençons par l'échancrure jugulaire qui se trouve juste ici. Et en descendant, nous suivons la crête osseuse qui correspond à la jonction manubrio-sternale. Juste à côté de celle-ci se trouve la 2e côte. Je place donc mes 2 doigts sur la 2e côte. En dessous se trouve le 2e espace intercostal, puis en dessous la 3e côte et en dessous le 3e espace intercostal. En dessous se trouve la 4e côte, puis le 4e espace intercostal et en dessous la 5e côte. En dessous se trouve le 5e espace intercostal et en dessous la 6e côte. Puis en dessous, nous avons le 6e espace intercostal et la côte suivante est la 7e côte. Et la jonction costochondrale se situe sur la ligne médioclaviculaire.
Mon pouce se trouve donc maintenant directement sur la 7e jonction costochondrale à gauche du côté. Je vais maintenant exercer une pression suffisante pour faire blanchir le lit de l'ongle. Merci de me dire si vous ressentez une douleur. Oui, le patient a répondu oui. Maintenant, si tu veux bien t'allonger, Whit, nous allons évaluer le tendon d'Achille et l'aponévrose plantaire. Je vais vous montrer comment évaluer l'insertion du tendon d'Achille sur la face postérieure du calcanéum. Dorsiflexez légèrement la cheville du patient, localisez le tendon d'Achille et suivez-le jusqu'à son insertion proximale sur la face postérieure du calcanéum. Je vais appliquer une pression ferme suffisante pour faire blanchir le lit de l'ongle. Est-ce douloureux? Le patient a répondu non. Pour l'évaluation de l'aponévrose plantaire, je vais utiliser la jointure de mon index et je vais appliquer une pression sur la face inférieure du calcanéum et la face antéro-inférieure. Donc, à cet endroit, j'appliquerai une pression. Est-ce douloureux? Le patient a répondu oui. Cela termine complètement l'évaluation de l'anthèse douloureuse. L'examen doit être réalisé de manière systématique des deux côtés du corps, ce qui aboutira à une comparaison essentielle et une meilleure compréhension de la condition. Évaluation de 13 points douloureux.